Je vais mettre un bon gros coup de pied dans la fourmilière avec notre deuxième mensonge sur la productivité. Oui, je vais vous parler des dérives des deadlines, parce que ça, c'est un sujet. Les deadlines passent pour un procédé efficace, voire hyper efficace, dans la gestion de nos tâches et accessoirement la gestion de notre temps. C'est-à-dire qu'on se fixe une deadline pour mener à terme un projet. Et c'est bon, pas tout à fait. C'est un poil plus compliqué quand même. Deadline, c'est à double tranchant. Si vous vous y prenez mal, vous risquez bien plus que la désorganisation. Surcharge de travail, stress, mauvaise qualité de vie en général. Les deadlines ne sont pas magiques. Mal mises en place, elles vous feront perdre du temps alors que vous cherchez à en gagner. Avouez que c'est nul. Une deadline efficace est une deadline claire. Vous en connaissez la date limite. C'est la base, c'est le principe, mais surtout vous en connaissez les étapes. Étapes que vous déterminerez simplement en jetant un coup d'œil à votre emploi du temps. En gros, vous avez votre priorité, qui est d'écrire votre roman, et un plan d'attaque pour gérer cette priorité, pour atteindre votre objectif en fait. Et comme l'écriture d'un roman nécessite du temps sur le long terme, forcément on pense deadline. D'ailleurs, elles ont plein d'avantages. Elles permettent de se fixer des objectifs plus facilement réalisables, ce qui alimente la satisfaction sur le court terme et nous donne la foi de continuer, de persévérer. Elles favorisent la bonne gestion du temps. Les tâches sont plus claires et organisées et on se fait une meilleure idée du temps qu'elles prendront. Elles impliquent de se mettre au travail sans se poser de questions et c'est parfait pour le cerveau qui adore nous mettre des bâtons dans les roues. Petit salopard. Elles offrent une prévisibilité bienvenue, l'idéal pour gérer les imprévus. Elles aident à la mesure des progrès, de l'évolution du projet. Mais ça, c'est quand la deadline est bien posée. Et histoire que vous ne soyez pas venus pour rien, je vais vous donner mes 4 étapes pour poser des deadlines qui ne vous rendront pas chèvre. Première étape, assurez-vous d'avoir une priorité claire. Deuxième étape, établissez une planification réaliste en vous basant sur votre temps disponible, pas sur les quotas des autres. Jamais, ça vous oubliez. Troisième étape, découpez les grosses étapes en sous-étapes plus faciles à atteindre. Coupez l'écriture de vos chapitres par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les murmureurs, étant donné qu'un chapitre pesait 8000 mots. Quatrième et dernière étape, partez du principe qu'il y aura des imprévus. Toujours des imprévus. C'est inévitable. Alors bien sûr, j'ai conscience de ne pas être entrée dans les détails, surtout pour ne pas rendre cette vidéo indigeste, mais ma formation 20 jours pour trouver le temps d'écrire votre roman est toujours disponible à 19 € et elle entre dans les détails, elle déconstruit votre rapport au temps, elle déconstruit la façon dont vous gérez votre temps et la façon dont vous pensez, elle déconstruit ce que vous pensez bien faire et elle démonte complètement ce que vous pensiez bien faire jusqu'à présent. Évidemment de deadline, mais aussi de blocage, de productivité, de se simplifier la tâche, de satisfaction sur le court terme, d'organisation et comme toujours, le lien est dans la description.